McLaren a enfin fait la course parfaite. Et je parle pas seulement pour un pilote en particulier, mais c'est juste que c'est pour dans la globalité de l'équipe, McLaren n'a pas tremblé. Oui, c'est un nouveau doublé, mais je pense que c'est le premier doublé de cette saison 2025 de Formule 1 pour McLaren qui est clairement abouti de A à Z et en montrant réellement que McLaren était l'écurie la plus forte. Oui, McLaren a la meilleure voiture dans ce début de saison 25 de Formule 1 et certainement sur l'ensemble de cette saison 5 de Formule 1 dans la suite. Cependant, McLaren faisait toujours des erreurs par-ci par-là. Des erreurs au niveau de la stratégie, pour les arrêts au stand, des erreurs dans la stratégie, notamment dans la gestion des deux pilotes. Exemple type, le Japon, où on a empêché de laisser passer Oscar Piastri ou Lando Norris, je ne sais plus, pour aller chercher Max Verstappen. Ça a permis à Verstappen d'être dans la sérénité pour aller chercher la victoire en Grand Prix. Et ça s'était même passé, il me semble, à Imola, le même cas de figure. Cette fois-ci de Piastri à Norris. Là, ça a été une course aboutie de A à Z au niveau de la stratégie. On a toujours couru Verstappen, on a toujours trouvé des solutions. Et surtout, c'est vrai, il faut le dire, la chance, l'une des choses qui va aller aussi dans le bon sens pour McLaren, c'est que Red Bull s'est loupé dans le dernier moment stratégique en faisant rentrer Verstappen pour lui mettre des pneus hard de neuf. Bon, tu me diras. Il a aussi le meilleur rythme grâce au troisième arrêt. Il était en full attaque tout le temps. Ils ont utilisé tous les pneus pour faire ça. La safety car aussi a payé pour McLaren. Le champion 2025 est sur cette photo, très certainement du moins, par rapport au fait que je reviens vers le classement pilote dans quelques instants. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que là, ce qu'a réalisé McLaren sur ce Grand Prix d'Espagne est très important et très surtout constructif par rapport à la suite de cette saison. Piastri était en totale gestion. C'est vrai qu'aussi que Lando Norris avait une part très intéressante en essayant d'aller attaquer Oscar Piastri, en essayant de le pousser dans ses retranchements, en poussant comme pas possible. Mais il y a peut-être une part du fait que Oscar Piastri est peut-être surtout trop fort par rapport à Lando Norris. Le débat aussi mérite, on est au 10e rendez-vous de cette saison 2025 de Formule 1, 9e du monde, on approche du 10e Grand Prix, mais ce que produit Oscar Piastri depuis le début de saison, c'est phénoménal. Absolument fantastique ce que produit Oscar Piastri depuis le début de saison. Je vais retrouver ses stats par rapport à Oscar Piastri depuis le début de cette saison 2025 de Formule 1. C'est 8 podiums Oscar Piastri depuis le début de cette saison. C'est 5 victoires. 5 victoires, 8 podiums. D'ailleurs, petite statistique extrêmement intéressante par rapport à Oscar Piastri. Piastri est sur une autre planète et surtout Oscar Piastri rentre un petit peu plus dans l'histoire de McLaren parce que il est aujourd'hui sur 8 podiums consécutifs. Oscar Piastri is now one of only 3 McLaren drivers to have... Ah oui, c'est vrai. C'est plutôt ça. Oscar Piastri devient l'un des 3 seuls pilotes aujourd'hui dans l'histoire de McLaren en Formule 1 à avoir décroché 8 podiums consécutifs. Donc depuis le deuxième Grand Prix de la saison qui était au Grand Prix de Chine, Oscar Piastri est toujours sur le podium de la finalité, soit victoire, soit podium. On parle d'un talent générationnel vs un gars rapide, mais pas incre, un peu à la Weber ou à la Coulthard ou pas plus. Je pense que tout de même que Lando Norris a de quoi devenir champion du monde, mais c'est vrai que la force tranquille de Oscar Piastri est assez impressionnante, surtout sur la régularité, parce que tu peux être une force tranquille mais ne pas gagner, c'est vrai, il y en a beaucoup qui ont été comme ça dans l'histoire de la Formule 1, mais ce que fait Oscar Piastri, c'est-à-dire être rapide, performant, et surtout avoir un sentiment de « je suis intouchable ». C'est ça en fait qui est assez impressionnant avec Oscar Piastri, c'est que tu as un sentiment que le gars est intouchable. Piastri aujourd'hui est intouchable. Piastri par Lando Norris, Piastri par rapport à Lando Norris, ou du moins Norris semble ne pas pouvoir aller chercher Oscar Piastri. Peu importe les situations, Oscar Piastri peut-être, on peut le dire, triomphera. Peu importe les situations, Piastri triomphera sur Lando Norris. Du moins c'est un sentiment qui en ressort par rapport à ce début de saison 2025 de Formule 1 avec du côté de chez McLaren où Piastri est devenu le nouveau leader de McLaren. Alors qu'on pensait que Lando Norris, et moi le premier, allait régner ou avait de quoi régner sur Oscar Piastri et même sur la concurrence sur cette saison 2025 de Formule 1, Piastri a quelque peu en fait finalement déjoué un petit peu certains pronostics. Pourquoi ? Parce que
bah c'était inattendu. Encore une fois, on ressort d'un Lando Norris l'an dernier qui se battait contre Max Verstappen pour le titre mondial pilote. Il avait eu la meilleure des formations en se battant justement contre le meilleur pilote du monde, qui est peut-être l'un des plus coriaces qu'on a pu avoir à battre dans l'histoire de la Formule 1, ce qu'on a pu avoir du moins. Et puis finalement, on arrive dans cette saison et on voit Oscar Piastri qui a un visage tellement calme, tellement aussi juvénile d'une certaine manière, mais une force tranquille qui lui permet en fait d'avoir une sérénité, de montrer une sérénité et de faire face à toute adversité possible aujourd'hui en Formule 1. Que ce soit Verstappen, que ce soit Lando Norris, ou que ce soit même d'autres pilotes, hein, comme les Mercedes ou ceux de chez Ferrari, même si c'est pas le même niveau de voiture, c'est vrai, mais Piastri est tellement constant que finalement, même s'il ne gagne pas les Grands Prix, il terminera 2e ou 3e, il prendra toujours les meilleures places possibles. Je prends l'exemple, généralement quand Oscar Piastri rate la victoire dans une saison, dans cette saison de Formule 1, c'est généralement pas tellement sa faute. À l'exception du Grand Prix de Monaco, on gagne le Grand Prix de Imola, c'est une erreur stratégique de McLaren qui fait perdre Piastri dans le Grand Prix en Émilie-Romagne. Ça joue aussi. Donc c'est ça aussi qui montre que Oscar Piastri est de plus en plus prêt montre qu'il est de plus en plus prêt à devenir champion du monde et à assumer surtout un rôle de pilote capable de devenir champion du monde. Il y a plein de pilotes dans l'histoire de la Formule 1 qui avaient les capacités pour devenir champion du monde, mais ils ne le sont pas devenus. Je prends l'exemple de Felipe Massa, Jenson Button pendant très longtemps avait ce rôle-là avant de devenir champion du monde avec Brown GP par exemple. Mais de plus en plus là, Oscar Piastri est en train de dessiner son triomphe en Formule 1. Et un triomphe seulement dans sa... Attends, il y a 2023, 2024, 2025. Seulement dans sa... Oscar Piastri va devenir champion du monde de Formule 1 seulement dans sa 3e saison. Dans sa 3e saison. Je ne sais pas si on se rend compte de la performance que sort Oscar Piastri en étant aussi jeune et seulement dans sa 3e saison en Formule 1. Piastri est un gars qui a le potentiel de choper plusieurs titres comme les plus grands. Norris fera une bonne carrière, Massa, Coulthard, Weber, avec peut-être un seul titre sur une saison un peu chanceuse comme Button peut-être ou Nico Rosberg. Je sais pas, mais je pense que c'est vrai que là pour Lando Norris, si Oscar Piastri devient champion du monde avant lui, le mental va en prendre un sacré coup, du moins, et surtout par rapport à une prestation d'un tel niveau par rapport c'est vrai à la concurrence. Merci beaucoup pour les follow, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je regarde un petit peu les autres statistiques par rapport à Oscar Piastri, on va parler d'ailleurs justement après par rapport à Isaac Hadjar un petit peu. Le classement au championnat du monde pilote, voilà, je le cherchais. Le classement au championnat du monde, on a Oscar Piastri qui est leader du championnat, qui a repris cette fois-ci 10 points d'avance par rapport à Lando Norris. Il y avait 3 points d'avance donc à l'avantage d'Oscar Piastri avant le début de ce Grand Prix d'Espagne. Verstappen désormais est relégué à 49 points, donc à quasiment à moins de 2 victoires pleines, voilà, de Oscar Piastri. Ah, il est loin quand même. Pour moi, il y aura un gap d'écart à prime égal entre les deux. Ouais, on verra par rapport à Oscar Piastri et Lando Norris. Autre statistique également par rapport à ce Grand Prix d'Espagne, et c'est vrai aussi, c'est impressionnant. Faut savoir que Oscar Piastri est le premier pilote autre que Max Verstappen et Lewis Hamilton à s'imposer en Espagne depuis une décennie. C'est dire aussi la performance de McLaren dans sa globalité, parce que ça aurait pu être Piastri ou Norris bien sûr. Et surtout, Piastri est le premier pilote McLaren à s'imposer en Espagne depuis 2 décennies, à savoir donc depuis Kimi Räikkönen en 2005. C'est dire à quel point ce Grand Prix d'Espagne rentre un peu plus dans l'histoire de la Formule 1. Donc ouais, il y a un peu une vibe de la montée en puissance de Max vs Ricciardo au début de Red Bull. Potentiellement, c'est vrai, il y a... Encore une fois, moi je le dis ouvertement, je voyais pas Oscar Piastri devenir leader de McLaren au début de cette saison 5 de Formule 1, avant le début du mois de cette saison. Je ne voyais pas, ne serait-ce que, donc bien sûr, forcément aller chercher le titre. Je le voyais gagner régulièrement des Grands Prix. Par contre, faire une telle performance, non, je ne m'y attendais pas, du moins pas sur cette saison. Je m'attendais à plus tard, pour être honnête. Le seul défaut de Piastri par rapport à Norris, c'est la vitesse pure, et là il commence à être autant rapide que Norris, même plus rapide que Norris d'ailleurs. Hein. Moi ce qui est assez intéressant, c'est sur la fin de course entre Norris et Piastri. On a vu quand même un Norris être
ne pas réussir à aller chercher Oscar Piastri. Je prends l'exemple sur les 6 derniers tours de Grand Prix. Je vais pas aller un petit peu dans le cœur du Grand Prix. Pourquoi? Parce que je trouve que Piastri a été beaucoup gêné par le trafic et Norris en a profité pour essayer de revenir sur Piastri. Mais c'est plus par rapport à la fin de Grand Prix, par exemple. Un pneumatique égal, Norris a poussé pour aller chercher Piastri, mais il n'a pas réussi à aller chercher Oscar Piastri. Malheureusement, ça montre aussi parfois que c'est des signes qui montrent que Piastri commence à montrer régulièrement qu'il est bien plus fort que Lando Norris, même dans les moments importants. Et c'est un point. Norris est un pilote comme Button ou Weber pour peut-être un championnat. Bon pilote, mais sans plus. Oscar, c'est plus un pilote comme un Vettel, peut-être nos Dieu mêle. Franchement, je le vois bien aller loin. Il reste 15 Grands Prix, dont 4 sur le format sprint, mais McLaren sera champion du monde avant bien la fin de saison, à ce rythme-là. Champion du monde constructeur, oui, ça peut aller très vite. Je pense que ça peut même... je me demande même quand est-ce que ça peut arriver à ce rythme-là. Quand est-ce que McLaren peut devenir champion du monde constructeur, pour être honnête. Ça, je serais très intéressé de voir ça. Mais ouais. En tout cas, voilà, par rapport à McLaren, mais c'est vrai que la question commence à arriver de savoir si oui ou non McLaren, est-ce que oui ou non, Oscar Piastri n'est juste pas trop fort par rapport à Lando Norris. Et la question, pour être honnête, elle va être intéressante à se poser très rapidement, du moins après ce Grand Prix d'Espagne. Est-ce que même Oscar Piastri n'a pas d'ores et déjà montré qu'il sera le futur champion du monde 2025 de Formule 1 par rapport à Lando Norris, notamment ne serait-ce qu'à la séance de qualification hier. Piastri, la pole qu'il fait par rapport à Norris, 2 dixièmes quand même, hein. 2 dixièmes dans la gueule de Norris, si je ne me trompe pas à vérifier, mais je crois que c'était 2 dixièmes. C'était quand même assez impressionnant comme niveau de puissance de la part de Oscar Piastri, qui se montre aussi surtout comme un pilote complet. Il est capable de tout faire, à l'image d'un Verstappen, qui est capable d'être incroyable en séance de qualification, mais également incroyable sur le rythme de course en dimanche de Grand Prix. Là, Piastri, c'est pareil. Il est capable d'aller chercher des pole positions avec des tours fantastiques, mais également, bien sûr, des gros dimanches de Grand Prix à la régulière. Et il assume son rôle de leader, Oscar Piastri. Et c'est ça qui est extrêmement plaisant aujourd'hui de voir ça aujourd'hui du côté de chez McLaren. Donc ouais. À voir comment les choses vont aller du côté de chez McLaren, mais en tout cas, McLaren reste bien leader du championnat de constructeur, avec plus de 200 points d'avance d'ailleurs sur Ferrari. Et forcément, Piastri accroît son avance sur le Norris de 10 points. Forcément. Et Piastri reste donc bien leader de McLaren sur cette saison 2025 de Formule 1 en sortie de ce Grand Prix d'Espagne, les amis.